moi, c'est le personnage qui a. Merci. Je fais du sport. Et je t'ai réveillé. Oui, très tôt. Et pardon. Non, moi, c'est l'histoire en fait. C'est-à-dire, j'ai réfléchi à cet hypocondriaque et en fait, si vous voulez, si je fais juste un film sur l'hypocondrie, c'est un peu limité, dans le sens où voilà, je vais réfléchir à tous les gags et toutes les situations comiques de l'hypocondriaque voilà, face à la société et les germes de la vie de tous les jours. Et puis, au bout d'un moment, on va être un peu lassé de voir un personnage qui se plaint, voilà, qui est un peu un anti-héros, donc il faut assez vite résoudre son problème, ou en tout cas essayer une fois que son problème d'hypocondrie est résolu, qu'il évolue, le film s'arrête. Donc je me suis posé la question de savoir quel était le personnage, comment il se situait, de quoi il souffrait vraiment en fait. Et j'en suis arrivé à... C'est la radio, pardon, c'est 4 minutes, c'est très dur. Je veux dire, tout le tournage a été comme ça, je ne vous raconte pas. Et donc je me suis posé cette question je me suis posé la question de savoir voilà, quel était le problème et le fond de cette névrose de ce personnage en fait, et c'est simplement la solitude, et en même temps la solitude et la vie dans une société où avec Internet l'information circule à vitesse grand V et très très vite on panique parce qu'il y a des cochons mexicains qui se mettent à éternuer, qui se mettent à éternuer, ou on part sur des pandémies absolument terribles, tout le monde en parle, on se fait vacciner dans des gymnases, et puis en définitive il nous reste je sais pas combien de millions de vaccins sur les bras, je reproche pas, mais la pandémie n'arrive pas, et puis on a été très prudents, et le vrai gagnant, c'est les gens qui fabriquent. Parce que je vais vous montrer c'est l'hyperchondrie. J'ai des moments où je suis très très embêté, c'est très handicapant, surtout au moment où on vous dit il faut vous arrêter, il faut vous calmer, et là on part en tournée, on fait 210 cinémas, on rencontre les gens, la presse, hein, la presse. Quoi? Non, mais j'aime bien la presse, ça dépend des jours. Et donc voilà, à part ça, non, mais sinon je suis très heureux, très très heureux. La douleur, le problème c'est que, comme me disait un journaliste d'ailleurs hier à Nantes, il a eu la même chose, il dit les gens ne voient pas que vous souffrez. C'est vrai que vous ne voyez pas pour l'instant. Donc on le masque, on le cache, et pas ça. Mais je vais très bien parce que nous faisons une tournée extrêmement triomphale. J'allais dire, quelles sont les réactions? C'est-à-dire que d'abord, moi j'avais pas fait une tournée comme ça de ma vie. J'en ai fait pas mal de tournées, voilà, ça se passe très bien, mais là, d'abord c'est complet dans tous les cinémas. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 4 salles dans chaque cinéma, il y a 4 cinémas dans chaque ville, il y a 4 villes par jour. Voilà. Donc on ne fait que rentrer dans des salles combles, des salles amusées, des salles pleines de sourires, des salles émues, des salles contentes de nous voir évidemment, parce que il y a quand même Danny Boone, en vrai, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a les Paul, il est joli Alice Paul. J'ai rêvé de toi, donc je vais te raconter. Oh putain, c'est pas comme ça. Et voilà, ça commence mal. Et ça se passe très bien, les réactions de la presse sont très bonnes. C'est pour ça que je suis très étonné d'ailleurs. C'est une comédie très réussie, donc, et j'ai l'impression que la communion se fait vraiment avec le public. C'est plein partout. C'est pas ça c'est pas une victoire, mais c'est quand même important de savoir que vraiment les gens en pleine journée, par exemple, à 14h, des salles pleines, et c'est très familial, et c'est très, voilà, il y a de tout, de la grand-mère, vraiment, jusqu'au extrêmement militante, donc il revendique ses racines dès qu'elle peut. Je pense que c'est un personnage qui, dans le fond, rêve d'une vie romanesque. Il se passe quelque chose de fou dans sa vie. Et elle est prête à tout pour croire à l'histoire qui va se dérouler sous ses yeux. Voilà, effectivement, il y a quelque chose de candide, parce qu'elle est, je pense, fondamentalement romantique.
positive. C'est un personnage qui croit, je crois, à l'amour, au bonheur, à la bonté des gens. Voilà, bien sûr, quelque chose comme ça, c'est ce qui aime aussi. Alors, il y a le fond, vous en parler, vous allez avoir pour vous. Vous sentez en lui quand même aussi une certaine fragilité et vous l'aidez à le protéger en quelque sorte. Oui, ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression qu'elle est séduite par cette espèce de caricature de la virilité. Voilà, cet homme qui a l'air très fort. Et en fait, toutes ces sensibilités qui émanent de lui, en fait, c'est ce qui l'attire. Effectivement, en fait, elle le materne un petit peu, c'est ça qui est amusant, sans s'en rendre compte. Oui, juste la vérité. Je souffre d'une hernie discale. En haut, là. Vous savez, alors, il y a ceux qui l'ont en bas, où c'est la jambe qui est paralysée, moi c'est le bras.